Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hello Mathieu. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On va commencer dans quelques minutes. En attendant que tout le monde se connecte, n'hésitez pas dans le chat à me dire où vous êtes. Est-ce que vous êtes au Québec? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes autre part? Et si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, ce sera là le mieux également. On a pas mal de monde qui arrive. Bienvenue à tous. Alors, je n'ai peut-être pas activé le chat, c'est pour ça que... Ah, voilà. Tout à fait. Alors, je vais l'activer tout de suite. Voilà, ça devrait être mieux pour le chat. Donc, n'hésitez pas à me dire hello, bonjour Dominique. Ça fonctionne. Super. C'est parfait. Il est 11h02. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Donc, on va encore attendre une petite minute avant de démarrer. Philippe est à Montréal. Super. Bah, moi aussi, je suis à Montréal, Philippe. On est peut-être voisins de bâtiment. Bienvenue à vous. Donc, j'ai partagé mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Si OK, ça ira très bien. La personne qui pourra me dire où a été prise la photo gagnera un prix qui n'a pas été défini encore. Mais voilà, si quelqu'un peut me dire où était prise cette photo. Ah, vous n'avez pas de son. Est-ce que c'est bon pour le son pour tout le monde? OK. Donc, peut-être euh, Yves, peut-être Yves, vous pouvez vous reconnecter et regarder vos paramètres de son pour voir si tout est OK. OK. Euh, Philippe me dit que l'image a été faite par l'intelligence artificielle. Ben, ce serait bien vu, puisqu'on est sur un webinaire dédié à l'intelligence artificielle, mais j'ai regardé ça après le webinaire. Écoutez, je pense qu'on est bon, on est plutôt pas mal. On va démarrer ce webinaire, donc bienvenue à tous. Dans ce webinaire, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités d'HubSpot. Donc, c'est un batch de fonctionnalités qui a été dévoilé notamment au salon Inbound à Boston en septembre. Donc, c'est un batch de fonctionnalités qui est assez majeur pour HubSpot. Il faut vraiment l'avouer. Ça va vraiment pouvoir augmenter les possibilités dans l'outil. Donc, je vais vous présenter tout ça. Euh, N'hésitez pas tout au long de la session à poser vos questions dans l'outil de questions-réponses ou dans le chat. J'y répondrai à la fin de la session, donc il ne faut pas hésiter. La première question probablement que vous avez peut-être, c'est est-ce que la session va être enregistrée? Mais elle va l'être, hein, et donc le replay sera disponible si besoin. Je vais faire une petite intro sur Parcours 3. Donc moi, je suis Adeline Cortija, je suis experte HubSpot chez Parcours 3. Parcours 3, c'est une agence digitale qui a été fondée en 2002 et qui est notamment spécialisée dans l'implémentation et l'optimisation de projets HubSpot, que ce soit sur la partie marketing, sales, opérations, services. Et aussi, Parcours 3 fait de la refonte, de la création de sites Internet, de sites web, notamment grâce à la partie CMS d'HubSpot. De plus en plus de projets faits avec le CMS d'HubSpot. Vous pouvez donc tout rassembler dans un même outil très performant. Voilà pour ça, et je tiens à rappeler qu'on est partenaire diamant d'HubSpot également.
Donc aujourd'hui, dans ce webinaire-là, on va parler des nouvelles fonctionnalités d'IA intégrées dans HubSpot, comme je l'ai rappelé, donc, qui va s'appeler Breeze AI dans l'outil. C'est vraiment des avancées majeures que vous pourrez utiliser au quotidien, on va le voir. On va faire un petit rappel sur l'évolution du Marketing Hub et notamment la partie formulaire qui a quand même eu des évolutions majeures. On fera ensuite un focus sur la qualité des données dans l'outil d'HubSpot. On sait que ça peut être des problématiques pour certains types d'utilisateurs. Et enfin, on verra les deux dernières acquisitions externes d'HubSpot et comment ça va un peu changer la vie du logiciel, de l'outil dans les mois qui viennent vraiment de manière très proche et aussi dans le futur. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre avec des questions si vous le souhaitez. Donc, première grosse partie, c'est sur la partie Breeze. Donc, Breeze, c'est l'outil AI de HubSpot. Il comporte vraiment 4 grandes parties majeures. La première, c'est vraiment Copilot, qui va remplacer Chatspot. Donc, Chatspot, qui était l'outil de conversation à l'intérieur d'HubSpot, qui vous aidait parfois à résoudre des problèmes liés à l'utilisation de la plateforme. Donc, je vais vous le montrer directement ici sur HubSpot. Mais quand vous rentrez sur le logiciel, vous avez ici en haut, dans la barre d'outils, un bouton Copilot qui est bien affiché ici. Si vous ne le voyez pas, c'est simplement qu'il n'est pas activé dans votre compte. Donc, je vous conseille vraiment de taper juste Copilot dans votre barre de recherche et on vous enverra directement sur les documents pour comment l'activer. Donc, ça remplace Chatspot dans le sens où vous allez pouvoir avoir une conversation avec l'intelligence artificielle et il va pouvoir vous donner un certain nombre d'informations. Donc, si par exemple, moi, je veux en un clic savoir comment changer les étapes de mon funnel de vente, alors j'ai préparé les prompts, mais c'est pour vous montrer euh, qu'en gros, je peux avoir accès en fait à Copilot partout dans la plateforme. Et si j'ai vraiment une petite question sur le moment que je me pose, je peux vraiment directement l'utiliser. Donc, Copilot me donne les étapes à réaliser pour changer les étapes dans mon funnel de vente. Donc, j'ai simplement à aller sur CRM Transactions et changer le nom des étapes de mon pipeline. Si par exemple, je suis dans un appel avec un de mes partenaires et je veux savoir quel est le dernier lead ayant soumis un formulaire sur mon site, eh ben, je peux tout simplement lui demander et il va normalement me faire apparaître la réponse. Bah voilà, il me dit qu'il n'a pas pu déterminer quel lead il cherchait. Alors c'est normal, je suis sur un compte de test, donc il n'y a pas forcément eu de soumission de formulaire récemment. Je voulais vous montrer aussi quelque chose qui est très chouette, c'est la partie prompt prédéfinie. Donc HubSpot vous a mis à disposition des prompts qui sont prédéfinis pour générer à la fois des choses, donc pas simplement répondre à des questions, mais générer des choses. On verra aussi après. Ajouter des objets, faire du reporting, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'était par exemple ce prompt-là, se préparer pour une réunion. Vous êtes un rep et vous avez besoin de vous préparer à une réunion que vous aurez avec cette personne-là. Alors, on va chercher peut-être. Normalement, il doit m'afficher une barre de recherche, mais il ne l'a pas trouvé. Donc, on va refaire l'opération. Je vous montre quand même. Alors, on va choisir une entreprise. Si je choisis l'entreprise Parcours 3, eh bien, normalement, il va me donner toutes les informations un peu importantes sur Parcours 3 en juste un clic. Ça me permet d'aller très vite. Si je suis en call, que j'ai 2 écrans, je peux à la fois rechercher cette information et en même temps discuter avec mon client. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Voilà pour Copilot. Les principales autres évolutions, c'est sur les agents. Donc, HubSpot a dévoilé 4 agents, je ne sais pas si on peut faire la liaison, majeurs sur cette version-là. Donc, on a le Social Agent, le Content Agent, le Prospecting Agent et le Customer Agent. L'ensemble de ces 4 agents sont disponibles directement dans votre barre latérale sur la gauche. Vous pouvez aller voir une vue d'ensemble de Breeze ici. Et si vous scrollez un petit peu, vous allez voir ces 4 agents qui sont ici. Okay, donc, on va les voir les uns après les autres. Donc, moi, je les ai lancés. On va passer sur la partie réseaux sociaux. Donc,
c'est le seul agent qui n'est pas disponible à partir de cette page-là. Mais vous allez voir, il est disponible dès qu'on va créer un post pour les réseaux sociaux. Donc, je suis une entreprise, par exemple, qui vend des logiciels destinés à le marché de l'immobilier. Et je veux faire un post, on va dire Instagram ou Facebook, peu importe, pour promouvoir une étude de cas que j'ai réalisée avec un de mes clients. Eh bien, je vais juste donc, générer un post ici avec l'outil, vous avez vu, de Copilot, et vous allez simplement lui dire que voilà, j'ai rentré un prompt qui dit « Je suis un éditeur de logiciels de gestion et je veux promouvoir une étude de cas réalisée avec un client dans l'immobilier ». Copilot m'a indiqué du coup un texte de réseaux sociaux. Donc vous voyez, il est quand même adapté, assez court, assez direct. Il y a aussi de l'interaction avec de la ponctuation ici, des questions ici, des emojis et des hashtags. Donc vous avez un petit peu tous les ingrédients d'une recette pour faire un post qui fonctionne. Je vous montre juste une seconde chose, c'est la génération de médias. Donc si vous n'avez pas forcément d'image qui peut alimenter votre post, vous pouvez le générer avec l'IA. Donc, c'est la même chose. Vous allez créer votre prompt ici. Donc, moi, je l'ai préparé en amont, évidemment. Et je lui ai demandé de m'imager un logiciel qui adresse les défis du secteur de l'immobilier. Je vais le générer ici. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de limite en termes de génération ici, mais vous voyez, voilà, donc ça ressemble un petit peu à ce que vous pouvez voir sur d'autres outils de génération d'images, que ce soit ChatGPT ou Canva, peu importe. Donc, cette image me convient bien, elle ressemble assez bien à ce que j'ai envie de montrer. Et vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai généré un post réseaux sociaux avec peu d'informations et de manière très rapide. Voilà pour le Social Agent. Donc, je vais vous montrer la partie Content Agent qui est pour le coup très très intéressante donc, parce qu'elle est très puissante. Donc, sur la partie Content Agent, pour le contenu, vous allez avoir quatre grandes rubriques. L'IA va vous permettre de créer à la fois des landing pages, des podcasts, des études de cas, des articles de blog. Vous allez le voir, il faut un petit peu travailler votre prompt, mais une fois qu'il est travaillé, HubSpot va être vraiment capable de générer des choses assez précises, assez profondes, qui vont pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, si je lance le Content Agent de landing page et que je veux, par exemple, créer une landing page d'inscription à un événement, par exemple un webinaire sur les fonctionnalités HubSpot, comme on le vit actuellement, eh ben, je vais lui dire que je veux créer une page pour collecter les inscriptions à un événement. Ici, je vais pouvoir insérer mon prompt dans lequel donc, que j'ai préparé ici. Donc, c'est une page de destination pour promouvoir un webinaire qui aura lieu en décembre. Il y aura une super intervenante qui présentera toutes les nouveautés produits d'HubSpot. La page de destination devra permettre aux visiteurs potentiels de s'inscrire au webinaire. OK. Je vais définir le secteur d'activité. Ici, j'en ai pas forcément, donc je vais mettre autre. Voilà. L'idée, c'est que vous pouvez encore aller plus loin dans la définition de votre page et comment elle va être orientée, personnalisée, etc. En appliquant en définissant un persona qui est dédié à cette page pour qu'en fait, ça vous donne une cible d'audience à HubSpot. Donc, il va créer la page en fonction de ce persona-là. Donc, moi, j'ai créé un persona qui s'appelle François Tremblay. C'est un directeur marketing dans l'industrie immobilière. Et voilà. Donc, je vais générer ma page. Donc, ça va prendre quelques minutes. En attendant, je vais ouvrir la deuxième chose que je voulais vous montrer en attendant qu'il génère, c'est la partie création de podcast. Donc, je ne sais pas si c'est un contenu que vous utilisez pour le moment, si vous prévoyez d'utiliser par la suite. Mais vous allez voir que HubSpot est super, super puissant sur cette partie-là. Donc, on va créer un podcast de A à Z. Donc, moi, j'ai préparé un petit titre pour ce podcast. Il s'appelle HubSpot en parcours, obstacles, raccourcis, nouveautés. Mettons que je veux créer un podcast qui va dévoiler les nouveautés d'HubSpot tous les mois et dans lequel je vais inviter des clients à me parler de leur bonne pratique et de leur utilisation de la plateforme. Donc, voilà, j'ai
J'ai paramétré un prompt pour ça, justement ce que je viens de vous indiquer. Donc, une étude de cas d'une entreprise qui a amélioré sa stratégie de vente ou de marketing. Encore une fois, ici, je peux personnaliser en définissant mon client idéal. Je vais également le définir ici, comme ça donnera une indication supplémentaire à HubSpot. Donc là, j'ai défini mon idée de podcast et ensuite, je vais lui donner un sujet d'épisode. Donc, le premier épisode, ça va être vraiment de donner les nouvelles, de parler des nouvelles mises à jour de Breeze et de voir comment l'IA peut améliorer enfin, l'IA peut améliorer l'utilisation pour les marketeurs et les vendeurs. Et ensuite, on regardera une étude de cas pour le secteur de l'immobilier, donc ce que j'ai fait juste avant sur la partie sociale. Donc, le pays de public, de l'audience cible, vous pouvez le définir ici. On va dire que j'ai un public du Canada plutôt, puisque je suis une agence à Montréal. Et là, vous pouvez lui donner, donc vous pourrez vraiment nourrir votre bot AI avec des documents. Donc, si vous avez l'étude de cas qui est déjà en PDF, bah, vous pouvez l'uploader pour vraiment donner de la matière à l'IA et ainsi lui permettre d'être beaucoup plus précise dans ce qu'il va générer. Donc, j'ai donné ce sujet d'épisode. Je vais continuer. Et là, vous allez voir qu'il il va me proposer des titres d'épisodes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va se baser aussi sur SEMrush et donc sur des éléments SEO, donc Search Engine Optimization. Donc, l'idée, c'est qu'il va analyser ce que j'ai mis dans les précédentes étapes pour me proposer des titres adaptés, typiquement ce que pourrait faire ChatGPT ou autre, mais il va également regarder un petit peu ce qui se fait en recherche naturelle pour voir quel titre s'ajusterait mieux et performerait mieux en recherche naturelle. Donc, moi, je vais choisir celui-là, étude de cas implémentation du Sales Hub dans l'immobilier. Ça me paraît être le plus cohérent. Je vais vérifier la description de l'épisode du podcast. Donc là, il va me générer, voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant. Il va me générer le plan de mon épisode. Donc l'introduction, petit focus sur les mises à jour de Breeze, l'impact de l'IA sur les marketing et ventes, l'étude de cas, les résultats observés, etc. Ça me paraît être plutôt quelque chose de cohérent et d'adapté, de fourni, de précis. Donc moi, ça me va très bien. Je vais pouvoir lui dire de générer un épisode, vous voyez, de 28 minutes. Donc pendant qu'il génère l'épisode, vous allez voir, c'est très rapide. Je vais revenir voir ma landing page d'inscription à un webinaire. Ici, vous voyez que la page a été complètement créée de A à Z. Alors, elle est assez longue, assez fournie. Il y a vraiment les informations principales pour convaincre quelqu'un finalement de s'inscrire à un webinaire. Vous avez un formulaire qui est déjà mis en place, vous n'avez pas besoin de le recréer. Surtout, ce formulaire est adapté à un webinaire, donc avec peu d'informations demandées, les informations principales avant la ligne de flottaison. Donc, vous avez vraiment, dès le premier coup d'œil, vous savez de quoi on parle et vous savez ce qui va être dit pendant cet événement. Et ensuite, des éléments de réassurance. Donc, les logos ici. Vous voyez qu'en fait, j'ai dit que mon persona était quelqu'un dans l'immobilier. Donc, l'IA a compris que j'allais m'adresser plutôt à des gens dans l'immobilier. Donc, il est allé chercher des références de sociétés qui sont clients d'HubSpot dans l'immobilier. Donc, vous voyez que voilà, plus je le nourris, plus il va aller dans la précision de ce qu'il va pouvoir alimenter sur la plateforme. Pourquoi participer? Donc, vous voyez, là, j'ai des chiffres clés. Et ensuite, il a été capable d'insérer directement en embed sur ma landing page une vidéo de Inbound, donc l'événement Inbound de HubSpot, pour revoir ce qui s'était passé l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est quand même assez puissant comme page. Et puis, surtout, ça peut vraiment vous faire gagner du temps dans la construction de votre page, plutôt que de repartir vraiment de zéro. Là, vous avez déjà une structure qui est bâtie et qui est solide pour construire des landing pages pour vos événements, par exemple. Voilà. Donc, en attendant, je pense que mon podcast est prêt. Voilà, il est prêt. Donc, je l'ai lancé à 11h17, j'ai regardé. Donc, 2 minutes, je pense que c'était un peu moins parce qu'on n'a pas pu vérifier avant. Mais vous voyez que HubSpot m'a généré donc, c'est tout le contenu du podcast. Donc, c'est très, très puissant parce qu'on ne va pas dans le détail, mais vous voyez que c'est quand même assez bien écrit. Donc, évidemment, j'en ai pas parlé, mais la fonctionnalité est disponible en français, en anglais, dans toutes les langues qui sont disponibles via l'IA dans HubSpot. Et il y en a beaucoup.
Donc, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse de peut-être traduire ou de lancer un nouveau marché dans une autre langue. Ce qui est, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir aussi générer un aperçu du fichier audio. Donc, pour ce qui concerne les voix, donc c'est des voix intelligence artificielle, donc elles sont quand même, on les distingue quand même assez bien. Enfin, assez bien que c'est de l'IA. Donc, on va dire, vous allez me dire que peut-être que c'est pas forcément super adapté d'avoir une voix IA qui parle toute seule et qu'il n'y ait pas d'humain. Évidemment, je ne vais pas vous conseiller de tout faire via l'IA, mais en tout cas, ça peut vraiment vous aider, ça peut vous donner un aperçu. Au moins, ça vous donnera le contenu. Donc, vous voyez ici, il m'a généré 2 minutes 18 de podcast et je peux le jouer. Donc, vous l'entendez pas, peut-être parce que il n'y a pas il y a pas la connexion du son, mais il y a vraiment une voix super précise, pas forcément une voix robotique, mais une voix qui paraît humaine, qui va en fait juste lire ce qui est écrit dans mon contenu ici. Donc, les voix, elles ont plutôt des accents anglais américains ou anglais britanniques pour l'instant. HubSpot va probablement mettre des voix plutôt orientées français, français-Canada, dans les mois à venir. Voilà pour cet outil qui est vraiment très puissant. Je vous invite vraiment à le tester. L'idée, c'est que vous alliez un peu dans l'outil vous-même pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais faire un focus sur le troisième agent, qui est l'agent de Customer Service. Donc, vous aviez peut-être l'habitude de l'avoir sur votre site Internet, mais vous avez, par exemple, comme sur le site de Parcours 3, vous avez un petit... Ah, mince. Vous avez un petit chat flow ici avec une demande. Vous pouvez directement chatter avec un utilisateur. Vous allez avoir la même chose. Vous allez pouvoir créer cet agent directement grâce au Customer Agent et l'enrichir d'informations. C'est-à-dire qu'en gros, votre bot va répondre lui-même à l'utilisateur et vous n'allez pas être manuellement obligé d'aller répondre à chaque utilisateur, que ce soit en service client, en service vente, sur votre site internet, etc. En fait, dans la partie contenu, vous allez alimenter votre bot de contenu, que ce soit web, que ce soit... alors, vous pouvez aussi ajouter, si je ne me trompe pas, alors non, je me trompe, excusez-moi, vous n'allez pas pouvoir ajouter de PDF, mais si le PDF est hébergé sur HubSpot, vous aurez forcément une URL, donc ce sera possible de la lui donner également. Vous allez l'alimenter de pages pour qu'il puisse lui-même répondre à l'utilisateur. Donc, on va juste faire un test, par exemple. Donc, mettons que... Donc là, je suis sur un compte de test. Donc, j'aurais pas forcément... Je vais... Là, vous avez peut-être pas vu, mais il a été alimenté de pages de test. Donc, il n'est pas super précis dans ce qu'il a eu comme alimentation, on va dire. Donc, je vais juste lui demander, par exemple, qu'est-ce que fait Parcours 3. Voilà, il va un petit peu chercher et il va me dire ce que je vous ai dit tout à l'heure en présentation. Donc, il a quand même vu avec les pages de test ce que faisait Parcours 3. Si je lui demande comment contacter Parcours 3, voilà, il va aller directement me dire que voici son numéro de téléphone et voici l'adresse email de Parcours 3 pour nous contacter. Donc, plutôt intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller tester aussi. Encore une fois, si, vous pouvez aussi le paramétrer à fond pour que s'il n'est pas une idée précise de comment répondre, ça fasse un suivi vers vous et vers une action plus manuelle. Voilà, pour garder que tu as quand même toujours un contrôle sur ça. Voilà, donc le dernier agent, il n'est pas accessible pour moi et surtout pour vous le montrer, donc j'en suis désolée, mais l'accès à la bêta est encore assez limité. L'idée de cet agent, c'est que vous allez avoir un tout nouveau tableau de bord pour monitorer un peu vos leads en temps réel et savoir à quel moment plutôt attaquer et nourrir un lead, et aussi à quel moment il y a des leads que vous avez un peu oubliés dans votre pipe. Donc ça, bon. Ça peut vraiment vous aider dans votre action quotidienne. Et il y a aussi dans cet agent pas mal de fonctionnalités qui ont été mises en place pour les séquences et pour optimiser en fait le travail de vos reps pour leur permettre d'avoir le moins de tâches manuelles à faire et surtout se concentrer sur les interactions avec vos leads plutôt que sur les tâches un peu répétitives.
Donc, je vous inviterai, je vous mettrai le lien si vous en avez besoin pour cet agent qui est encore en bêta. Donc, ce sera probablement celui qui sortira un peu plus tard dans l'année, voire en 2025. Voilà pour les agents. Une rapide, un rapide point sur les autres IA. Donc, vous avez l'IA intégré dans les hubs et le Spark CRM. Ça, c'est probablement quelque chose que vous êtes déjà habitué d'utiliser, puisque ça a été mis en place depuis 2023, début 2024, à l'intérieur de votre CRM. Si par exemple, vous êtes sur l'outil séquence de mail, vous avez la possibilité, enfin, HubSpot automatiquement vous donne un petit peu un score de votre modèle. Il vous dit si vous avez trop de caractères, pas assez de caractères dans votre objet, si votre contenu est assez engageant, etc. Donc ça, c'est des outils IA qui sont directement intégrés dedans. Je voulais juste vous faire un petit aparté sur un nouvel outil qui vient de sortir la semaine dernière, qui est tout nouveau. C'est le forecast via l'IA. Donc, vous avez déjà sur HubSpot un outil de forecast. Donc, il nécessite une mise en place, un paramétrage qui peut prendre un peu de temps, mais qui est très intéressant pour vous permettre de voir un petit peu dans le temps ce qui est potentiel de tomber dans votre closed one. Mais maintenant, avec HubSpot, vous avez la possibilité d'avoir une analyse. Donc, l'IA va analyser vos ventes précédentes et votre cycle de vente pour vous prédire probablement ce que vous allez signer dans 7, 14, 21 jours, 28 jours. OK. Donc, ça, c'est une fonctionnalité que vous pouvez activer directement en bêta. Cependant, c'est vraiment une fonctionnalité qui vient d'être lancée. Donc, ça ne fonctionne pas pour tous les modèles de vente. Ça fonctionne notamment pour les cycles de vente qui sont assez courts, donc moins de 6 semaines, pour les entreprises qui signent des deals toutes les semaines à peu près, et donc qui ont une forte activité pour que le modèle soit vraiment adapté à ce que vous allez avoir dans ces résultats-là. Donc, si vous avez ce modèle-là, je vous invite vraiment peut-être à aller tester pour voir un petit peu et pour comparer entre ce que vous avez ici à partir de l'IA et ce que vous avez défini, et ce que vous observez peut-être depuis cette année, les années d'avant et dans le futur. Donc voilà, c'était une petite aparté. La dernière chose, c'est Breezy Intelligence. On le verra à la fin du webinaire. Dans 15 minutes, je vous montrerai tout ça. Un dernier petit conseil, c'est vraiment de vraiment passer du temps sur vos prompts. C'est comme tous les outils d'intelligence artificielle. Plus vous allez être précis dans votre prompt, plus vous allez l'alimenter, lui donner du contexte, plus précis seront vos résultats. Donc voilà, encore une fois, il faut tester, il faut voir ce que ça vous en renvoie et ne pas hésiter vraiment à l'utiliser parce que c'est vraiment là pour vous aider et je le vois tous les jours avec les clients. Donc voilà. Je passe sur la partie Marketing Hub et notamment sur les formulaires. Donc, les formulaires ont quand même pas mal évolué depuis ces derniers mois. Si vous utilisez la partie Marketing, Starter, Pro et Enterprise, vous savez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on attendait depuis très longtemps, c'est les champs cachés, donc les hidden fields, et la possibilité de cocher quelque chose en cachet pour l'utilisateur. Donc, voici mon formulaire qui est assez standard, on va dire. Et je veux updater, bien sûr, le statut de mon lead à new à chaque fois que ce formulaire est soumis. Okay. Donc avant, ce qui se passait, c'est qu'on utilisait l'outil de workflow pour flaguer, pour attribuer le statut du lead automatiquement à partir des workflows. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les hidden fields. Donc, hop, si par exemple, je remets un champ, alors je vais quand même prendre directement la propriété, ce sera beaucoup plus simple. Hop, si je mets cette propriété ici, et que je lui dis que ce sera forcément new, alors je n'ai pas forcément pris la bonne propriété, mais dans l'idée, c'est pareil. Je peux lui dire que ce champ est masqué, ici, et donc ça sera complètement invisible de l'utilisateur, mais à chaque soumission, ce champ sera rempli avec cette valeur-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été sorti depuis septembre, mais qui est vraiment très utile dans votre utilisation quotidienne des formulaires.
Deuxième petite évolution, c'est, vous le voyez dessous, c'est cette barre de progression qui n'était pas là avant, mais qui peut vraiment vous permettre enfin, de donner de l'information sur l'état d'avancement à votre utilisateur. C'est toujours quelque chose de, on va dire, en termes de user experience, qui est toujours bonne à prendre, on va dire. Surtout si vous avez des formulaires qui sont un peu plus longs, si vous faites des enquêtes, etc. Ça peut être très utile. Vous avez 3 modes d'affichage différents, avec le nombre d'étapes ou avec juste une barre simple comme ceci. Vous pouvez aussi décider de ne pas l'afficher si vous n'avez pas envie qu'elle apparaisse. Dernière chose sur la partie formulaire, c'est la traduction. Donc ça, c'est super intéressant parce que je sais que certains d'entre vous ont dupliqué des formulaires en fonction des langues. Aujourd'hui, HubSpot vous permet d'avoir une traduction automatique en fonction de l'IP de l'utilisateur. Donc c'est très simple, vous avez juste à paramétrer la langue principale de votre formulaire. Donc on va dire que c'est français du Canada. Donc voilà. Et si je suis un utilisateur et que j'affiche le formulaire, si je suis un utilisateur américain, que j'affiche le formulaire sur mon poste, le formulaire sera automatiquement traduit en anglais. Voilà pour ça. Et si vous voulez avoir une preview de comment ça s'affiche, vous pouvez directement le faire ici. Donc, je ne parle pas norvégien, donc je ne vais pas essayer d'aller sur du norvégien. Mais si on veut l'afficher en espagnol, par exemple, ben, vous voyez que automatiquement il a été traduit. Alors, pas forcément super bien. Je vais essayer de le retraduire. Mais non, parce que ici, c'est un champ. Ok, ça, c'est un. Peut-être qu'il y a un petit bug sur l'espagnol pour l'instant. Bon, vous voyez que l'essentiel de la page a été traduit de toute façon. Voilà pour les formulaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions là-dessus. Je vais passer aux autres choses. Donc, sur le Marketing Hub, vous allez avoir une nouvelle fonction ici sur la partie contact. Donc, je vais m'afficher un contact. Et la possibilité d'avoir un nouvel objet dans votre personnalisation de contact qui est ici. Donc, si je prends ce contact-là, sur ma partie de droite, voilà, vous avez l'habitude, vous avez la partie entreprise, contact, transaction. Et maintenant, vous pouvez afficher directement en un clin d'œil, vous avez le score de vos leads. Donc, vous voyez que mon score d'engagement pour ce lead-là est très faible. Il faudra peut-être que je l'engage dans une campagne de nurturing. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on peut vraiment voir où on en est de manière très visuelle ici. Partie rapport. Sur les rapports, alors, les rapports ont vraiment beaucoup évolué depuis quelques mois. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'intégrer des données de campagne. Je sais que parfois, ça peut être un point un peu douloureux pour certains d'entre vous d'avoir des rapports sur vos campagnes marketing, notamment, et notamment sur la comparaison entre une campagne ou une autre. On veut savoir si la campagne de janvier a mieux marché que la campagne de mars, mais parfois on ne peut pas avoir cette comparaison directement d'HubSpot. Donc, vous pouvez désormais l'activer. Donc, votre objet principal sera les campagnes et elles seront par exemple rattachées à des contacts et des transactions ou des transactions. Voilà, pas multiplier les sources de données pour pas faire ralentir l'outil, mais c'est l'idée. Vous allez pouvoir avoir des données quand même assez détaillées sur tout ce que vous avez mis à l'intérieur de votre campagne et ce que ça a généré. Et aussi, vous allez pouvoir, par exemple, faire un graphe en courbe pour voir l'évolution en fait, des campagnes durant les mois de l'année. Voilà. Donc, ça peut être vraiment utile. Je sais que certains d'entre vous m'ont déjà demandé. C'est à peu près tout pour ces autres nouveautés du Marketing Hub. Je vais maintenant passer à la partie qualité de données. Alors, on sait parfois qu'un CRM peut être source de frustration et d'énervement quand on n'a pas une donnée propre, quand on n'a pas la possibilité de faire de la bonne segmentation parce qu'il nous manque des infos, parce qu'il nous manque de la donnée, que la donnée est mal remplie, etc. HubSpot vous a mis ici, dans la partie données, gestion des données, un nouvel onglet sur la partie qualité de données. Donc attention, ce n'est pas disponible avec tous les portails, mais je crois que c'est à partir de l'opération Pro. Donc vous avez maintenant un tableau de bord qui met en valeur, qui met en lumière tous les problèmes de qualité de données. Donc vous avez les doublons ici en haut.
Vous voyez que moi, j'ai 0 doublon, donc je me porte assez bien. Ah non, alors, erreur de ma part, j'ai 591 doublons, donc ce qui est quand même pas très bien pour ce CRM-là. Encore une fois, c'est un CRM de test, donc on a pas mal d'implémentation d'adresse test. Et vous voyez qu'en fait, il va monitorer l'évolution de cette qualité de données dans le temps et les enregistrements. Je vais avoir aussi des scores sur les propriétés, comment les propriétés évoluent, est-ce que j'en ai trop, est-ce qu'elles sont mal utilisées, pas utilisées, est-ce que j'ai des doublons dans les propriétés, est-ce que je pourrais pas optimiser tout ça. Au niveau des workflows, comment je me situe, est-ce que j'ai des workflows qui ne fonctionnent pas, donc du coup qui peuvent être supprimés. Tout ça pour un petit peu cleaner tout ça. Je sais qu'il y a certains types d'utilisateurs qui sont vraiment dédiés à ces problématiques-là et que ça peut vraiment aider d'avoir ce tableau de bord. Deuxième chose sur la partie données, je sais que certains d'entre vous travaillent dans des secteurs à haut risque ou alors avec des données qui peuvent être sensibles vis-à-vis de leur clientèle. Je pense notamment au secteur de la santé. Vous avez maintenant la possibilité de gérer ces données sensibles. Donc, c'est une bêta, il faut l'activer également, mais c'est très simple. Si vous, je pourrais vous mettre le lien si vous en avez besoin. Ici, dans cette partie, donc dans vos settings, vous allez avoir une partie confidentialité et consentement, dans lequel vous allez voir une nouvelle partie qui s'appelle données sensibles, et vous allez pouvoir la configurer. Okay, donc, une fois qu'elle est configurée, elle ne peut pas être désactivée. Donc, il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là. En tout cas, ça ne vous engage à rien, si ce n'est signer les conditions d'HubSpot en matière de données. Vous allez simplement préciser quel est le type de données que vous allez gérer. Donc, mettons, moi, je gère les trois parce que j'ai des clients qui sont dans la santé. Voilà, ce que je vous disais, il faut juste lire les conditions de données sensibles et les activer. Okay, donc, elles sont activées. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est dans mes propriétés ici, que ça soit de compagnie ou de contact, je vais pouvoir créer une propriété. OK, donc, je vais l'appeler test. Normalement, ça devrait fonctionner. Et je vais lui dire que c'est un texte à plusieurs lignes. Hop, et voilà. Et ici, vous voyez que j'ai un onglet qui s'appelle données sensibles qui est apparu. Et je peux dire si ces données sont sensibles ou hautement sensibles, ce qui va du coup restreindre l'accès à certains utilisateurs dans la plateforme. Dernière chose sur cette partie volet sensible, sachez que seulement les super admins peuvent définir et paramétrer cet outil de données sensibles. Ça peut être très important, voilà, comme j'ai dit, pour des secteurs à risque, autres que la santé, la finance, etc. Voilà pour ça. Je suis pas mal en timing, je l'avoue. Donc, je vais passer sur la dernière partie, sur la partie acquisition. Vous le savez, vous l'avez peut-être vu passer, mais HubSpot a fait l'acquisition de la société Clearbit en janvier 2024. Clearbit, c'est une société assez respectée sur le marché d'enrichissement, base de données, notamment des contacts B2B, plutôt d'entreprise. HubSpot avait une idée en tête, c'est pouvoir enrichir les données. On revient à cette problématique de qualité des données qu'on a vue avant, c'est-à-dire d'avoir un ensemble de données dans son CRM qui est le plus précis possible. Et donc aujourd'hui, avec l'association de Clearbit et d'HubSpot, vous avez la possibilité d'installer Breeze Intelligence. Donc Breeze Intelligence, c'est à l'intérieur d'HubSpot. Vous allez pouvoir le voir ici dans la partie Data Enrichment, enrichissement de données. Vous allez pouvoir l'activer. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur la forme de crédit. Okay, donc, si vous décidez d'enrichir les données de type, je ne sais pas, adresse, ville, région, État, il peut y en avoir plein, vous pourrez aller découvrir par vous-même, de la société A, eh bien, je vais utiliser un crédit. Okay, je peux acheter des crédits comme vous le voyez ici, donc à partir de 45 $ par mois, et je peux enrichir l'ensemble de mes deux objets. Donc, juste un petit rappel en termes d'enrichissement. Effectivement, vous n'aurez pas accès aux données d'email ou de numéro de téléphone qui sont protégées quand même pour des raisons de RGPD évidentes. Donc, voilà. Mais si vous avez besoin d'enrichir plus que ça vos données à l'intérieur de l'outil, n'hésitez pas. Juste un petit aparté, vous avez maintenant, alors si je prends cette société par exemple, vous avez maintenant un onglet normalement qui s'appelle Intelligence ici.
et qui vous donne en fait un aperçu de ce que Breeze Intelligence pourrait vous apporter sur votre compte. Donc, vous voyez, ici, j'ai secteur d'activité, Canada 64. Donc ça, c'est vraiment des, hum, des données qui me sont données par HubSpot en natif via l'Insight, mais je pourrais avoir encore plus de données avec Breeze Intelligence en plus. Voilà pour ça. Dernière acquisition qui a été annoncée le mois dernier, qui est très très intéressante. On en a peu parlé, mais ça peut changer la vie de certains types d'activités, comme le vôtre peut-être. C'est l'acquisition de la société Cashflow. Donc Cashflow, c'est une société américaine spécialisée dans la production de devis, facturation et notamment gestion de ce qu'on appelle le récurrent avec de l'abonnement, de la souscription, de la vente tous les mois. Typiquement, ce que vous pourriez faire en achetant votre abonnement HubSpot tous les mois. Eh bien, cette société est dédiée, dédiée à ça. Donc, cette acquisition, elle s'est faite le mois dernier. L'idée derrière tout ça, c'est renforcer cette partie devis dans HubSpot. Je sais que parfois, ça peut être voilà, c'est pas toujours évident de mettre en place ça directement dans HubSpot. Vous aviez peut-être vos outils externes avant. HubSpot ne vous convient pas exactement. Voilà, donc ça va vraiment renforcer cette partie-là, devis et personnalisation des devis. Mais aussi la partie abonnement récurrent. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est parfois un pain point de gérer ces abonnements récurrents, de cloner des transactions, de cloner des deals, de les voir dans le temps et voir ce que ça fait. Voilà, et ben, cette acquisition, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour cet aspect-là et pour cette gestion de récurrent dans l'ensemble. Voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous réjouit autant que moi. Je ne sais pas. Un dernier mot pour vous dire, donc je vous ai présenté ces dernières évolutions et par contre, on continuera à faire des événements de la sorte pour vous montrer vraiment ce qui sort et ce qui est important, ce qui va vraiment vous apporter de la valeur dans votre travail au quotidien. Mais vous pouvez aussi vous-même, directement dans votre portail, activer les bêtas directement ici. Donc, vous avez l'onglet mise à jour de produits et vous pouvez voir tout ce qui sort en temps réel. Vous voyez donc les nouveautés qui sont sorties le 1er novembre, par exemple. Ajouter les bêtas ou les demander si vous avez besoin. Et vous tenir au courant de tout ce qui sort. Voilà pour ça. Hop. Je crois que j'ai fini. Alors, je vais accéder à la question, à la partie Q&A et répondre à vos questions. Alors, le Content Agent est disponible sur le Content Hub, right. Le Content Agent n'est pas forcément, vous n'avez pas besoin forcément du Content Hub, mais vous avez besoin au moins du Marketing Pro ou du Content Pro, du Content Hub Pro, exactement. Lisandré, pour la création de la page de destination, est-ce que Breeze peut tenir compte de notre guide de marque? Tout à fait. Euh, Tout à fait. Si vous avez déjà importé votre branding kit, donc votre guide de marque à l'intérieur d'HubSpot, qui va contenir vos couleurs avec les déclinaisons, votre police, il va tenir compte évidemment de ce branding kit-là. Faudra bien essayer aussi peut-être de le rappeler dans votre prompt et de dire adapte cette landing page à mon branding kit. Alors, le chat agent, donc le customer agent, peut-il être alimenté par des pages qui viennent d'un site ou sur un autre CMS? Tout à fait. Alors, je vais vous montrer tout de suite. L'agent de service client ici. Donc, alors, j'ai pas fait le paramétrage avec vous parce que je l'ai déjà fait l'autre jour et je ne peux plus le refaire. Je peux plus supprimer. Vous pouvez simplement en haut ajouter du contenu ici et mettre n'importe quelle URL disponible. Donc, tant que votre page est publiée et live sur un autre CMS, peu importe, vous pouvez bien sûr mettre une URL ici et l'alimenter avec. Alors, une autre question de Philippe. Peut-on personnaliser le CSS si le form est hébergé sur un site externe? Non. Alors, si le form est hébergé sur un site externe, alors ça, il faudrait tester.
Intéressant comme question. Intéressant comme question. Philippe, faudrait tester. C'est une bonne question. Il faudrait tester avec un. Alors, je sais pas si vous avez des idées de formulaires, d'outils externes de formulaires, je suis preneuse. Par exemple, de type, je sais pas moi, Webflow ou WordPress. Ok, il faudrait tester. Mais je suis pas sûre que vous puissiez vraiment aller au bout de ce que vous voudriez en termes de personnalisation, puisque le CSS vient d'un site externe et que probablement non. Mais ça se teste. Je me note de le tester et de revenir vers vous, dès que j'ai la réponse. Est-ce que la photo du début était des Alpes? Eh bien, ça, c'est une bonne question, Dominique. Je pense qu'à la fin de ce webinaire, je vais demander à ChatGPT, justement, de me dire où a été prise cette photo, mais je pense que c'est dans les Alpes, ou si ce n'est peut-être dans les Rocheuses canadiennes. Est-ce que la langue des formulaires est présentée en fonction de l'IP ou bien plutôt de la langue du navigateur? Très bonne question. Il faudrait faire un test. C'est une très bonne question. J'avoue que... alors, testons en direct. Je vais créer un formulaire, on a le temps. Je vais créer un formulaire en anglais. Comme mon navigateur est en français, je vais essayer d'aller le tester directement. Alors, ça va prendre 2 petites minutes. Donc, on a dit qu'il était en espagnol, c'est encore mieux. Donc, on va vérifier et mettre à jour. Mettre à jour. Donc, je vais copier ce lien-là dans une fenêtre de navigation privée. Ah. Et je vais... Hop. Donc, il ne sait pas du tout updater en fonction de ma langue. Donc, ce n'est pas super comme démo. Si je reviens ici, il est toujours en espagnol. Intéressant, intéressant. Alors, pourquoi il n'a pas changé de langue? Est-ce que j'ai mal activé le paramètre? Ok, donc, ok. Ok. Alors, erreur de ma part. Je reviens sur ce que j'ai dit. Le formulaire ne va pas s'adapter à l'IP. Cela dit, vous n'aurez pas besoin de retravailler à la main les champs et notamment l'intitulé des champs. Il va juste traduire les champs à votre place. Effectivement, c'est une bonne question, je n'avais pas testé. Et alors finalement, la fonctionnalité est un peu moins incroyable que ce que j'avais prévu. Mais au moins, ça vous permet de ne pas faire de la traduction de champs directement. Donc, ça peut être quand même assez utile. Pour le coup, pour rééditer des formulaires, ouais, ça, c'est quand même assez utile pour la traduction des champs. Mais il faudra quand même prévoir deux liens différents pour vos deux pays, ou vos deux landing pages, ou je ne sais, enfin, voilà. Encore une question de Lisandré. Pour les podcasts, est-ce que c'est possible de lui faire entendre la voix d'une personne de notre équipe afin que Brise la reproduise? Ah là là, ce serait super bien de faire ça. Mais non, ce n'est pas possible. Pas pour l'instant en tout cas, mais c'est potentiellement quelque chose qu'on peut faire remonter à HubSpot si c'est votre idée, Lisandré. Je ne pense pas que ça soit nécessairement possible parce que, en fait, juste le modèle HubSpot va être adapté à cinq voix qui sont déjà paramétrées. Et donc, du coup, on ne peut pas recréer un type de voix. C'est juste le type de voix qui ne va pas être possible de recréer. Mais sinon, vous allez pouvoir créer le contenu avec la voix sans problème. Mais ce serait hyper intéressant de pouvoir faire ça. Je pense que ChatGPT le fait, mais du coup, vous avez besoin de changer d'outil. Mais voilà, mais ça peut être quand même intéressant. Ok, alors j'ai répondu à toutes les Q&A, je pense. Hop, euh. Je vais regarder dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être sur cette session-là? Est-ce que vous avez vu peut-être des fonctionnalités que je n'ai pas présentées, peut-être des questions sur l'outil? N'hésitez pas, c'est le moment. J'ai encore 10 minutes devant moi. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Hop, je regarde que j'ai tout.
traiter, mais je pense que je devrais arriver à la fin. Tout a l'air bon. Écoutez, bah, merci à tous. J'espère que ça vous a apporté pas mal d'informations, d'insights sur la plateforme. N'hésitez pas, vraiment, hop, je vais remettre, voilà, je vais remettre mon diapo. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus, si vous voulez peut-être aller un peu plus loin sur ces outils d'IA. Si vous avez des idées là-dessus, faut vraiment pas hésiter à les pousser, à vraiment regarder tout ce que ça peut faire. Parce qu'on sait que l'IA quand même a changé un peu notre vision du travail depuis quelques mois, quelques années. C'est très intéressant que cet aspect-là ait pu être intégré directement dans HubSpot. Ça vous fait, enfin, vous pouvez faire énormément de choses sans quitter la plateforme. Donc ça, c'est super important et super bien. Si vous voulez nous contacter, on est disponible. Voilà, je vous ai mis les principaux moyens de contact. N'hésitez pas également à m'écrire si vous avez d'autres questions. Les questions auxquelles j'ai partiellement répondu, je n'hésiterai pas à y répondre par email. Et donc voilà, Ah, mais vous m'avez mis des conseils de... Ok, vous avez mis des conseils pour la voix, très intéressant. Ok. En termes de tarification, c'est forcément rattaché au bloc concerné ou existe-t-il un bloc tarif Breeze all-in-one? C'est forcément rattaché au bloc concerné. Effectivement, la partie content, la partie sociale vont être rattachées au Marketing Hub, au Content Hub. Le Prospecting Engine va être rattaché à la partie sales et le Customer Service va être rattaché au Service Agent. Exactement. Pour l'instant, c'est ce qui est défini par HubSpot. Donc, on peut prendre les scripts générés par HubSpot et les uploader. Effectivement, bon trick. Quel est le coût de Breeze? Pouvez-vous nous parler des coûts des licences approximatifs? Les coûts de Breeze, il n'y a pas de coût en plus pour Breeze. Si ce n'est la partie Breeze Intelligence d'enrichissement de données, j'en ai parlé tout à l'heure. Breeze et les agents que j'ai montrés tout à l'heure sont directement intégrés à vos versions, à vos différents hubs dans HubSpot. Donc, vous avez les tarifs ici. Voilà. Vous avez les tarifs ici sur HubSpot. Évidemment, ces tarifs-là, ils peuvent être ajustables. Parcours 3 est une agence partenaire d'HubSpot et donc il est possible d'avoir des rabais, si envisageable, avec nous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a forcément peut-être un hub qui pourrait vous permettre vraiment d'aller plus loin dans vos objectifs de croissance, bah, envoyez-nous un mail et on pourra regarder ce qu'on peut faire. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Encore une fois, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Merci à vous, André. Merci à vous. Hop, je m'en remets sur mon PowerPoint. Hop, merci à vous et surtout, je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne journée.